Bonjour à tous, passionnés ou curieux de nutrition et de fitness. Comme chaque fois qu'on se retrouve à l'aide d'articles scientifiques, je vais m'intéresser de près à un thème pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions pour vous et votre corps. Alimentation cétogène, jeûne intermittent, vous l'avez remarqué, il n'est pas rare que lorsqu'on vous parle d'un de ces sujets, on vous renvoie à l'autre. Alors je vous propose aujourd'hui de voir pourquoi le duo keto-jeûne fonctionne si bien. La fameuse cétose. Si vous avez lu mon dossier sur le jeûne intermittent ou celui sur le régime cétogène, alors le terme de cétose vous est très familier. Au cas où vous ne savez pas encore de quoi je parle, voici ce que Gershuny nous explique du mécanisme de cétose. En temps normal, le corps utilise le glucose en circulation dans le sang comme source d'énergie. Normal, c'est le carburant le plus facile à utiliser pour lui. Mais alors, le gras qui ne sert pas à grand chose est majoritairement stocké dans nos tissus adipeux. Par exemple, les poignées d'amour. Par contre, si l'on prive le corps de glucides, notre organisme, un peu opportuniste, est forcé de puiser dans un autre type de ressources, ces fameux acides gras stockés dans la masse graisseuse. Par rancunier, les acides gras commencent à circuler dans le corps pour nous servir de carburant. Le problème, c'est que la barrière hémato-encéphalique du cerveau ne les laisse pas passer. Alors ni une ni deux, le foie transforme une partie des acides en cétones qui, eux, passent la barrière sans problème. Ils sont plus rapides à utiliser par le cerveau, car contrairement au glucose, ils n'ont pas besoin de passer une étape préliminaire de glycolyse. En d'autres termes, les cétones sont prêts à l'emploi et fournissent ainsi encore plus d'énergie au cerveau. En plus, contrairement au glucose à excès, ils ne provoquent pas de perméabilité de la barrière hémato-encéphalique ou d'inflammation. Bref, ils sont parfaits. Bien que inhabituel pour le corps, la cétose est un état métabolique tout à fait sain. La preuve, selon certaines études comme celle de Dashti, adopter un régime qui nous place sous cétose à long terme ne présenterait que des avantages. Parmi ceux-ci, on peut citer la baisse significative du poids, de l'indice de masse corporelle, l'IMC, des taux de triglycérides, glycémie et mauvais cholestérol. Alors qu'est-ce qui mène à la cétose ? Vous vous en doutez, les deux méthodes principales sont le jeûne et le régime cétogène. Le jeûne mène à la cétose. Pour comprendre comment jeûner mène à l'état de cétose, laissez-moi vous expliquer avec l'article de Dunford et Doyle les étapes métaboliques par lesquelles notre corps passe, du repas au jeûne. 1. La période absorptive commence au moment où l'on mange et s'étend jusqu'à 4 heures après le repas. Pendant cette phase, dans notre corps, les taux de glucose, acides aminés et acides gras augmentent. Le glucose, qui vient donc des glucides, va être principalement utilisé comme source d'énergie et seule une petite partie sera stockée. Quant aux acides gras issus des lipides, ils vont être guidés par l'insuline vers la masse graisseuse afin d'y être entreposés. La période post-absorptive a lieu environ dans un laps de temps entre 4 heures et 12 heures après le dernier repas. À ce moment-là, une bonne partie du glucose a été utilisée. Alors l'insuline baisse et ne remplit plus son rôle d'agent de circulation. Pour trouver de l'énergie, le corps réagit à deux niveaux. Il utilise les acides gras qui n'avaient pas été encore stockés par l'insuline et dégrade un peu de protéines. 3. La période de jeûne n'est atteinte qu'après 12 heures sans avoir mangé. En fait, elle commence quand il n'y a plus de glucose disponible pour en faire de l'énergie. C'est là que l'organisme entre en cétose et utilise le gras stocké, soit de manière brute, soit après conversion en cétone. Vous l'aurez compris, le jeûne est la manière naturelle d'entrer en cétose. Plus de nourriture dans le corps égale plus de glucose, égale cétose. Et je vous le rappelle, cétose équivaut nécessairement à diminution de la masse graisseuse. Cela explique pourquoi en moyenne les personnes suivant un jeûne intermittent perdent entre 4,6% et 13% de masse corporelle, d'après l'analyse faite par Welton, de 12 études rassemblant au total 1206 personnes. Le régime cétogène est l'autre méthode pour entrer en cétose. Si on peut entrer de manière naturelle en cétose grâce au jeûne, il est aussi possible de tromper notre organisme pour le faire entrer en cétose même en mangeant. Cette méthode s'appelle l'alimentation cétogène. Comment c'est possible ? Je vous le disais, c'est l'absence de glucose dans le sang qui mène à la cétose. On trouve le glucose dans les glucides, mais il existe d'autres macronutriments que les glucides, comme les lipides issus des produits gras. La consommation très majoritaire de produits gras au détriment des glucides, c'est le cœur du régime keto. Ainsi, avec le régime cétogène, contrairement au jeûne intermittent, ce n'est pas de nourriture dont on se prive, mais simplement de glucides. Et c'est ainsi qu'on peut fourvoyer notre organisme pour le placer en état de cétose, de manière permanente et tout en continuant de manger.
Grâce à cette méthode, il est possible de perdre beaucoup de poids. Dans une expérimentation de Bonny, cette perte a été de 7,6 kg en 3 mois en moyenne pour les sujets suivant un régime céto. Bien plus impressionnant, Gomez-Arbelaez ont trouvé des résultats de moins 19,3 kg sur la même durée de 3 mois. Comment les deux peuvent être efficaces ensemble? Ce qui est assez génial, c'est qu'il est possible de coupler jeûne intermittent et régime cétogène. Mieux encore, joindre les deux peut les rendre encore plus efficaces. Une alimentation cétogène pourrait aider à gérer les périodes de jeûne parce qu'elle apporte une grande satiété et une réduction de la faim, d'après de nombreuses études citées par Belnoche. Paoli et ses confrères rappellent qu'on ne comprend pas encore bien pourquoi cet effet du régime cétogène, mais que cela pourrait avoir avec l'action des cétones dans le corps, notamment en ce qui concerne la circulation de la gréline, l'hormone de la faim. Peut-être aussi que cela a trait directement aux aliments gras eux-mêmes, puisqu'il est reconnu aujourd'hui que de nombreux éléments jouent un rôle sur notre sensation de satiété et de faim, odeur, goût, texture, apparence. Manger un aliment épais, comme l'avocat, pourrait donner une plus grande sensation de satiété qu'un bonbon par exemple, même à apport énergétique égal. Forcément, en couplant cétogène et jeûne, vous allez renforcer l'état de cétose et certainement perdre davantage de masse graisseuse qu'avec l'un ou l'autre seul. En plus, il se pourrait que le jeûne intermittent vous aide à se mettre plus facilement à l'alimentation cétogène. Car il faut le dire, atteindre la cétose avec l'alimentation n'est pas simple quand on commence. Au début, cela peut être un casse-tête de s'organiser et varier son alimentation sans manger de glucides, ou presque. Je pense que ça peut faciliter les choses d'avoir un nombre de repas réduit et d'ainsi se concentrer sur moins de recettes mais en plus grande quantité. Quoi qu'il en soit, si vous voulez faciliter votre jeûne avec l'alimentation cétogène et ainsi renforcer l'état de cétose, il vaut mieux faire les choses petit à petit. Je vous conseille de ne pas commencer directement les deux en même temps. Ainsi, vous pourrez éviter un double choc pour votre corps. Par exemple, imaginez subir la grippe cétogène en même temps que vous habituez à ne pas manger pendant de longues heures. Ça fait beaucoup d'un coup pour votre mental comme votre organisme. À la place, faites quelques semaines de jeûne, puis intégrez doucement l'alimentation cétogène. Ou inversement, devenez un vrai keto, avant de parsemer par-ci, par-là des journées de jeûne intermittent, de plus en plus régulières. Joindre régime cétogène et jeûne intermittent, c'est possible, sain et efficace. Et ce à court comme à long terme. Alors si vous êtes tenté, n'ayez pas peur de tenter l'expérience, mais toujours petit à petit. J'espère que cette vidéo vous aura été utile afin de faire les meilleurs choix pour votre alimentation selon vos envies. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne pour encore plus de contenu fiable sur le fitness et la nutrition.